Allez, bonjour à tous. Hop. Allez, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a la chance. Thomas, avec qui on va parler du coup de grappling. Comment progresser en grappling. Donc je vous laisse tranquillement arriver. Salut. Salut. Merci beaucoup en tout cas d'avoir un petit peu de temps pour parler aujourd'hui du coup ton activité. Donc comment ça va déjà? Ça va? Ça va bien, Tranquillement? ça va bien. Et toi? On va en forme. Le son, c'est parfait, la connexion, tout va Ouais, bien. j'entends en tout cas. Pour l'instant, Nickel. Donc aujourd'hui, le but un petit peu, merci d'ailleurs, je te remercie à nouveau d'être présent, c'est de parler un petit peu du coup de grappling. Bon, après, je dis grappling dans le grand sens du terme. Après, il y a plein d'autres activités à côté. Et vraiment, pas trop parler de l'aspect technique, mais plus tout ce qui est préparation physique, comment améliorer sa force, est-ce qu'il y a des cycles. Enfin, je vais pas mal parler. Je vais faire une petite introduction. Tu vas te présenter aussi dans un second temps. Donc vraiment, le but de cette interview, ça va être de comprendre un petit peu, déjà pour le grand public, peut pas forcément à un super niveau, mais comment se dire, ben, moi, par exemple, j'ai un combat, comment je vais planifier mon entraînement, dans un second temps, on va rentrer vraiment dans les différents blocs. On va parler un petit peu de force, comment tu travailles toi, peut-être à la salle pour développer ta force. Ensuite, ton endurance. Est-ce que tu as une activité pour justement des exercices que tu développes ou est-ce que tu vas courir? Enfin, est-ce que tu fais du fractionné? Quel type justement de renforcement tu fais pour développer ton endurance? Et après, dans un autre temps, on parlera un petit peu plus de la récup, de la mobilité, car on a l'impression que c'est de la force, mais moi, je pratique pas du tout ton sport, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même pas mal de souplesse, pas mal d'agilité, et il y a un petit peu un contraste entre cette force un peu isométrique, j'ai l'impression, mais en même temps du relâchement, donc on va aussi parler de ça dans un ok. dernier temps. Ça marche? Donc déjà, Ça marche. présente-toi pour tout le monde. Ben, je m'appelle Thomas Loubersan, je suis un grappleur, c'est-à-dire ça, on va dire, c'est de la lutte et du sol. La partie sol est plus connue sous le jiu-jitsu brésilien, on va dire. Moi, je viens d'un professeur de luta livre. Mon maître, c'était Roberto Letão, c'était le plus gradé de luta livre. Et donc voilà, en gros, pour les gens qui connaissent pas, c'est de la lutte debout et au sol, on continue. On s'arrête pas avec les épaules immobilisées. On va continuer jusqu'à une soumission de type étranglement, clé de bras, clé de jambe ou autre. Voilà. Moi, ce que je trouve en plus hyper intéressant, c'est qu'en plus, souvent, on dit les gens, enfin, je parle en termes plus global, c'est les gens, on pense, ouais, dans la rue, si j'ai un problème ou quoi, je vais me mettre à la boxe ou quoi. Mais moi, je trouve que le grappling, c'est encore plus intéressant parce que je pense que la majorité des combats, ça se passe au sol. Au début, Oui, ça tape un petit peu et si oui et vraiment on non. veut se défendre, oui Oui et et non, non. c'est dangereux parce que bon, déjà le sport c'est une chose, la rue c'est une autre. Ouais, bien sûr. Maintenant s'il y a une arme, on va dire que si tu es au corps à corps, ça peut Oui, être c'est très sûr. dangereux. Et s'ils sont plusieurs, ça peut être très dangereux d'aller au sol. Moi, j'ai un réflexe d'aller rapidement au sol. Donc, par contre, c'est très efficace sur immobiliser quelqu'un. Voilà. En un contre un, dans une situation comme ça peut être justement, on amène quelqu'un dans un compartiment dans lequel il est ignorant complet. Donc, c'est sûr que en plus, il y a du bon et du mauvais instinct. Ça veut dire qu'à partir au sol, on fait de suite ce qu'il ne faut pas faire en fait, en premier temps. Ok. On tourne le dos, on se relève, on relève la tête. Et derrière ça, il y a les soumissions peut-être les plus efficaces, comme de type guillotine ou autre. Ok, d'accord. Mais du coup, Donc, ouais, c'est ce que je trouvais bien mais pas ça. bien. Ok, intéressant. Et en plus, enfin moi en tant que kiné, donc, du coup pour les gens qui connaissent pas, moi je suis kiné. Ce que je trouve hyper intéressant en plus, c'est que c'est pas un sport enfin, traumatisant. C'est pas un sport d'impact où il y a pas de choc vraiment, où on vient pas frapper sur quelqu'un. Oui, C'est plus quelque chose d'enveloppant où on va justement chercher des prises. par contre, Il y a, dans le type de la sécurité, dans les métiers de type de sécurité, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir immobiliser sans frappe. Donc, par exemple, quand tu as une entreprise qui demain va recevoir une plainte pour coup ou autre, c'est compliqué. Donc, par contre, tu immobilises sans violence, ça, c'est le côté très intéressant. Ok, très très technique. Ok. Bon après voilà donc au niveau de la présentation, t'as rien de plus à nous dire. T'as fait quand même pas mal Ouais, de bah après, au niveau du palmarès, compétitions. j'ai été plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe. J'ai été trois fois champion d'Europe, deux fois IBGF et une fois FILA. J'ai été champion du monde Grapper Quest. J'ai été deux fois ranking numéro un mondial IBJJF. J'ai gagné les Pan America, c'est un peu la Champions League chez nous. Ouais, Ok. j'ai à peu près 200 combats. Est-ce que tu te rends compte aussi, enfin, juste avant de rentrer vraiment dans le débat, mais est-ce que tu sens l'engouement un peu pour les sports de combat là, ces derniers temps, là, ces deux, trois dernières années ou pas Ouais, spécialement? une grosse accélération sur les dernières années, Ouais, mais après, effectivement, depuis, moi, ça fait quasiment 20 ans que j'en fais.
de toute façon, de manière générale, progressivement depuis le début. Et oui, le MMA met un gros coup de boost sur tous ces compartiments, on va dire la lutte, le sol, et encore plus depuis qu'il est légalisé. Ok, d'accord, super. Ben nickel. Mais maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le thème du débat, du coup. Ouais. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est pour quelqu'un donc qui va avoir un combat ou peut-être une compétition, comment est-ce que, par exemple, on va avoir un délai, je pense, de 4 5 mois, on va se dire, j'ai une compète dans 4 5 mois. Comment est-ce que toi, personnellement, si tu avais un combat dans cette tranche-là, est-ce que peut-être c'est moins, ça, je sais pas, 4 5 mois, c'est bien, je pense, pour préparer un combat ou Ouais, après, ça va être différent de chacun, mais 2, 3 mois, 3 mois, c'est pas mal. 3 mois, c'est pas mal. Ouais, Du 3 mois, c'est coup, pas mal. comment sur ces 3 mois, est-ce que tu te fais des petits cycles où tu vas dans un premier temps travailler, peut-être faire des tests, ensuite dans un second temps travailler de la force, après de l'endurance, de la technique? Est-ce que tu as vraiment des cycles qui sont bien compartimentés ou est-ce Ouais, que c'est un petit peu tout le temps? Donc, c'était intéressant de savoir euh, ça. on va le prendre de manière assez classique, hein, PPG, PPA, PPS, ça veut dire la préparation physique générale, Ok, auxiliaire et spécifique. d'accord. En résumé, plus tu es loin, plus tu fais du général et tu peux te mettre dans la contrainte, dans le développement de fond. Quand tu vas rentrer en PPA, tu vas commencer à développer la capacité. Ça veut dire que Développement de fond, c'est-à-dire, est-ce que tu peux l'expliquer pour les gens qui nous écoutent? le fond, ça veut dire par exemple, on va vraiment caricaturer, hein. Ça veut dire du cardio, ben, du très long, des rounds de D'accord, combat, du très long, la durée des séances, tu peux oser en faire des longues. d'accord. Voilà. Et Avec après, moins plus, d'intensité, du coup. avec moins d'intensité, Moins exactement. Et plus d'intensité. tu vas Là, te tu vas vraiment rapprocher. travailler sur du temps, sur de la longueur, sur de la répétition d'efforts pour Ouais, améliorer dans un premier temps ton fond. Un peu on comme va un dire, coureur, quoi. tu développes ton moteur et après, tu vas de semaine en semaine, après, plus tu vas te rapprocher de la période spécifique, plus tu vas monter en intensité et réduire le volume. Par contre, ce D'accord. qu'on peut faire en période assez loin, à 3 mois, c'est que tu négliges pas les renforts des petits stabilisateurs, des petits muscles, parce qu'à D'accord. à la fin, comme tu vas réduire ta durée d'entraînement, vu que tu vas monter l'intensité, tu auras besoin de beaucoup de souffler et de récupérer. Tu ne pourras pas te mettre toutes ces petites charges de travail, c'est-à-dire vachement Ouais, de renforcement sur le les petit travail épaules. spécifique. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Moi, je vais faire beaucoup Donc ça, tu vas l'introduire plutôt en début de préparation. Tout ce petit en début de travail de préparation, je vais renforcer les petits stabilisateur. tendons Ok. parce que je vais monter, parce que je sais que dans 2 mois, je vais monter en intensité sur les gros groupes et sur le corps en D'accord. général. Et quand tu vas être usé en fin de préparation, ce sera trop tard, entre guillemets, de commencer à renforcer les petits endroits pour que ça soulage. C'est vraiment à l'amont. Puis en plus, Moi, ça va te permettre en plus de supporter cette grosse charge de travail en exactement. justement en renforçant ces petits groupes musculaires. Donc tu Et- vas éviter les blessures, c'est hyper intéressant. Exactement. Et Ok, là, moi, je négligerai pas tout ce qui est les articulations avant les gros groupes. C'est-à-dire, ok, on va parler des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. Voilà. Faut pas hésiter à les renforcer avant, en fait. avant, ok, d'accord. Donc du coup dans ton premier cycle. Et après quand tu vas rentrer dans un cycle un peu plus intense, du coup à partir à peu près du, on va dire deuxième mois, deuxième, troisième mois, ça va ressembler à quoi tes entraînements? C'est De beaucoup, plus du en coup plus de combats. de De plus plus en en plus de plus de combats. combats, ok, Ouais, je vais garder, par exemple, si on parle de cet aspect qu'on venait de parler sur les articulations dans renfort et tout, je vais faire juste des protocoles d'échauffement. Je vais les faire en échauffement, je vais les faire d'accord, dans des séances isolées, mais rapidement, par contre, c'est juste de l'entretien, c'est du check-up, du protocole. Et je vais rentrer de plus en plus dans le combat. Alors, moi, en début de prépa, je marche comme ça. Je vais recommencer je vais faire un premier truc où me remets à venir à la salle, entre guillemets, à d'accord, remettre un peu le corps musculairement en route. Ensuite, le cœur en route. d'accord, Après, je vais commencer à faire des montées de cœur. Et là, normalement, j'arrive à cette période PPA où en fait j'ai quand même réactionné parce que je prends en considération beaucoup le travail mental aussi, hein. Et moi j'ai d'accord, de ok. l'âge aujourd'hui, donc moi là Ah je ça parle par rapport à c'est, aujourd'hui, j'ai de ok, l'âge, ça veut dire que j'ai besoin d'un lancement aujourd'hui, j'ai besoin de prendre mon temps. Parfois les gens ont du mal à démarrer le sport parce que au moment présent il voit la difficulté du moment, de ce qu'il faut faire à la c'est fin, sûr, dans le pic le plus fort. Non, il ne ok. faut pas hésiter à commencer très doucement. Par contre, à faire À faire, ouais, c'est ça. doucement, ouais. Et ne Ok, pas se mettre la pression de la quantité, de l'intensité dès le début. Moi, je prends une semaine ou deux à juste revenir à la salle, à juste me d'accord. remettre les heures. Par exemple, si j'ai 10 entraînements par semaine, bah, tiens, j'en fais 8, 9. La semaine d'après, je me tiens à faire 10. Une fois Ok, que j'ai atteint cette contrainte et que je l'ai intégrée, bon, maintenant, je vais faire mes séances en entière. Ça veut dire les volumes d'accord. d'heures.
Ensuite, après, je vais commencer à mettre des petites montées de cœur. Tu vois, je ne fais pas toutes les contraintes d'un coup. Et Moi, quand je me tu laisse dis, parfois 2, 3 semaines à rajouter des contraintes pour les intégrer. ok, ouais, mais je pense que c'est le mieux en plus pour éviter la blessure. Et quand tu parles de ces petites montées de cœur, ça signifie quoi? C'est quoi? Tu vas faire plus de combats? Comment ça va se passer? Bon, au départ, si je suis dans la phase avant pur combat, Hmm, je vais le faire par exemple à une hyperbike. Je vais commencer à faire des montées de cœur. d'accord, Je ok. vais même pas forcément quantifier le nombre, hein, je vais doucement. Hein, je vais faire, oh, tiens, aujourd'hui, je vais faire 6 montées de cœur à 80%. Je vais laisser 2, 3 jours. Après, je reviens, je fais 8 montées. Après, je reviens. Après, je fais 10 Ok, montées. Et quand je sais que j'arrive sur, ça y est, j'ai remis en route, je sens quand c'est que je vais devoir taper dans le mental, en fait. Mais d'accord, ok. déjà, mentalement, je sortais de ma zone de fait de réactionner tout ça, de me remettre en place, de réactiver. Et attention, hein, il y a la partie performance quand tu fais, mais il faut aussi laisser le corps, le après, il est terrible. C'est-à-dire la récupération, la régénération, elle est terrible. Donc, attention de ne On va pas en parler, vouloir hein. On trop va en en faire dans parler la justement après, performance. ouais, c'est sûr. Voilà, parce que peut-être que tu pouvais le faire, mais est-ce que tu as laissé aussi progressivement ton corps se modeler à ça? Et après, Nous, on va dire, c'est à partir de là, c'est pour ça que je parle de 2, 3 mois, parce que je prends peut-être pour encaisser du coup les différents ouais, efforts que tu vas demander à ton corps pour vraiment pouvoir t'entraîner ouais, à 100%, quoi. parce Ok, qu'une prépa, c'est quand même beaucoup de contraintes. C'est un jeu pour moi avec la zone de confort. ok. Et Donc, après, et juste une question, nous on appelle ça la quantification du stress mécanique, tu sais. Et est-ce mm, que tu arrives toi justement, enfin, pour que les gens comprennent, c'est plus on va demander au corps du coup des exigences, plus on va créer un stress mécanique. Et mm. si on crée trop de stress, ben c'est là justement où nos tissus n'ont pas le temps du coup de se développer et on va créer une blessure. Toi, est-ce que tu as une petite astuce pour justement arriver à sentir ton corps et te dire, attends, là, c'est peut-être que j'en demande trop. Est-ce que là, je sens que je suis un peu fatigué. Est-ce que tu es plus dans le ressenti ou est-ce que tu as Oui. des petites astuces, c'est vraiment ton ressenti à toi? Je suis dans le ressenti et je suis pas dans la culpabilité de je peux pas faire ça aujourd'hui, maintenant. Je le fais pas. Donc, du coup, non, non. C'est-à-dire que j'ai un petit truc tous les jours. C'est-à-dire que j'ai une planification notée, mais j'ai aucun problème à lâcher la séance s'il faut la lâcher, mais Ok. pour faire autre chose. C'est-à-dire Voilà, toujours. qu'aujourd'hui, j'ai de la fraîcheur, mais de quel type de fraîcheur? J'ai une fraîcheur intellectuelle, j'ai une fraîcheur physique, j'ai une fraîcheur de quel type? De corps. Donc, à un moment, je me dis, là, je suis un peu cramé au fond de la casserole pour aller chercher, par exemple, le fractionné. Mhm. C'est pas grave. J'ai de la fraîcheur, par contre, pour faire ça. Autre chose. D'accord, ok. Tu vois, Donc, donc j'essaye de faire un micro-bilan tous les matins ou de savoir quel type de fraîcheur j'ai et dans laquelle, du coup, je peux être dans une qualité de quelque chose. ok, d'accord. C'est hyper intéressant parce que je pense que c'est là justement où on s'écoute. Parce que des fois, on entend beaucoup parler, oui, faut pas s'écouter, il faut y aller, il faut forcer. Et je pense que justement, c'est là où on se grille. Et le premier facteur qui va nous empêcher de progresser, c'est la blessure. Donc, si on se blesse, après, on peut plus s'entraîner. Une Il fois y a qu'on peut quelques plus moments, tu vois, s'entraîner. il y a quelques moments, tu vois, il y a quelques moments, il faut y aller. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est comme la douleur. Il y a bonne douleur et mauvaise douleur. Mauvaise Mais douleur. c'est pareil, il y a un moment, il faut y aller et un moment, il ne faut pas y aller. Ça se joue, tu vois. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, en tout cas à mon âge, tu as vu, en début de préparation, je me mets pas toutes les contraintes. Si par exemple j'ai 10 d'entraîne. contraintes, je ne me les mets pas tout d'un coup. Je me les intègre une, je m'occupe d'une. Voilà, C'est-à-dire que une. pendant une semaine, je m'occupe déjà rien que de revenir présent à la salle et faire un minimum de volume. Ensuite, je vais me tenir pendant une semaine à faire que la remise en place de renfort. Ensuite, Ok. le cardio. Et il y en a qui pourraient dire, mais pourquoi tu fais pas tout d'un coup? Ben parce que c'est beaucoup de contraintes d'un coup. Donc, et là, on va aller dans ce que tu évoques, c'est-à-dire le volume de stress, d'encaissement, et quand c'est que du coup, on doit lâcher ou pas. Mais quand tu sais que tu peux jongler un cube toujours avec un autre, Voilà. c'est pas pareil. Donc toi, tu préconises plutôt du coup de faire petit à petit, d'absorber, de faire une semaine sur un travail, une autre semaine sur un autre travail, de faire plutôt du renfort, après un petit peu de cardio, et une fois que tu as commencé à faire tout ça, plutôt de le globaliser alors. C'est bien ça, si je comprends bien? Ouais, tu vois, par exemple, j'ai un truc que je fais en personnel, une sorte de tableau et je mets un pourcentage surtout en prépa physique, D'accord? en mental, en combat, de dessus, en lutte, en sol, et je me fais des tableaux, des grilles de 100% de ressenti. Par exemple, en prépa, je vais mettre ma force, mon endurance, ma puissance, mon aérobie, anaérobie, ma mobilité, nanana. La lutte, je vais faire l'attaque, la défense, les scrambles, nanana. Le sol, le dessus, la défense, les soumissions, les positions. Dans chaque truc, donc à un moment, j'ai un checking de savoir est-ce que j'évolue D'accord, dans ok. tous les tableaux, dans tous les compartiments. Et si je ne peux pas faire ça là cette semaine,
c'est pas grave. Parce qu'en fait, tiens, là, à cet endroit-là, je suis qu'à 40%, je peux améliorer ma mobilité, ma récupération. Et du coup, quand on fait un tableau comme ça, on se rend compte que même de la mobilité, même de la récupération, même un travail, par exemple, dans mon tableau, j'ai un truc sur la respiration. Et donc, on se rend Ok. compte qu'en fait, on peut passer plein de semaines parce qu'on est resté beaucoup trop focus sur des éléments peut-être importants de facteurs de performance, comme la muscu, le fractionné. Et en fait, ça prend une proportion dans la tête énorme. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi importantes et on peut y passer des semaines sans avoir fait un travail dessus. Et on se dit, ah ouais, c'est vrai, ça aurait été intéressant de le faire. Non, ça Ok. c'est. Donc, moi, à un moment, j'enlève. C'est pas un problème de ne pas faire une chose parce que j'ai tellement travaillé. Et au final, c'est quoi? C'est d'arriver à une date, à un jour Bon, J, apprécié. avec, on va dire, une forme de, on va dire, de 80-90%. Et voilà. Donc, à moins si tu as monté comme ça ou comme ça, Ah, ouais, y a, c'est la même chose. Ouais. c'est la même Ok. chose. Donc, Ah, moi, c'est je fais, tu vois, aujourd'hui, en tout cas, je fais plus attention à l'exigence basse qu'à ouais. l'exigence haute de performance. D'accord, C'est-à-dire ok. qu'à un moment, le haut, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est le jour J. Et dans une préparation, c'est de temps en temps que tu as un pic de forme, parce que sinon, tu peux pas y rester. Tu te crames, tu vas vite en surentraînement, ou tu vas trop vite te juger, je suis bien, je suis pas bien. Non, non, non. Par contre, exigence basse. Ça veut dire que je Ok. vais surveiller d'avoir un équilibre, je vais surveiller mon pouls, je vais surveiller, voilà, vraiment, tu vois, quand je monte sur un airbike, je vais regarder les creux. Je vais regarder Ok. comment je respire et comment j'évite mentalement de m'effondrer sur quelques secondes, plutôt que de dire, ah, je suis allé à monter à 2000 watts. Je fais beaucoup attention à mes exigences basses. Ok, d'accord. Bah, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est par rapport au renforcement musculaire. Moi, j'aurais bien te poser une question vraiment par rapport typique à ton sport. Est-ce qu'il y a vraiment déjà un renforcement musculaire pour la performance? Est-ce que tu as aussi un renforcement musculaire qui est plus pour de la prévention? Ou est-ce que c'est plus quelque chose dont tu as dit qu'au début, c'était plus donc des petits groupes musculaires et après les gros groupes. Mais à quoi ça ressemble vraiment un renforcement dans ta pratique sportive? Qu'est-ce que tu vas travailler comme groupe musculaire? Moi, je pense qu'il y a un gros travail sur le corps. En anglais, on dit CORE et sur aussi les cervicales. J'ai l'impression que c'est quand même très très important. Toi, comment tu, parce que moi je dis ça de l'extérieur, hein, de ce que je vois, mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens de travailler spécifiquement pour ta pratique sportive? Alors, moi, je vais étonner des gens, souvent quand je parle de ça, je leur dis, entre guillemets, la préparation physique type musculaire et compagnie, c'est très compliqué. C'est pas si simple que ça. C'est pas, tu peux pas arriver à faire de la muscu toi-même quand tu arrives dans une salle, ou tu prends Oui, le non, c'est premier, sûr. ouais, ou tu prends le premier coach venu comme ça. Pour moi, ça c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on fait du combat, privilégie le combat. Ça veut dire que tu vas mettre de la musculation à côté quand tu sais que, si l'objectif c'est du combat, je parle, Ouais, bien attention. sûr. Donc, si l'objectif c'est le combat, on va dire que tant que tu n'as pas 4 ou 5 séances de combat minimum par semaine, n'intègre pas la préparation physique à côté. N'intègre pas, fais tout dans le combat. C'est-à-dire, dans le combat, tu vas faire en même temps, tu vas faire ta force par tes positions, tu vas faire ton D'accord. cardio, tu vas faire tout. Maintenant, quand tu arrives à, on va dire, à 6, 7, 8 séances par semaine, effectivement, on va commencer à peut-être intégrer des séances spécifiques en D'accord. préparation. Donc, type Tu es encore dans cette cardio-muscu. notion, t'es encore dans cette notion d'intégrer petit à petit, de charger, et ensuite, une fois qu'on a réussi à recevoir toute cette charge, là, on va commencer ensuite à faire du De renforcement privilégier le musculaire. combat. De Ok. privilégier le combat. Parce que tu peux, par exemple, faire, on va stéréotyper à mort, hein, mais du développé couché et un squat, mais peut-être que tu vas automatiser pendant des heures un mauvais réflexe de Ouais, tendre c'est les ça, bras, ouais. alors qu'en combat, il ne faut pas le tendre dans notre sport à nous. C'est pour ça que moi, j'aimerais savoir quel type de renforcement musculaire tu privilégies. Enfin, Ben, que kiné. je Moi, comprends bien. je privilégie quand vous faites pas beaucoup de séances, de faire Hmm. des types de renforcement pour rééquilibrer, pour anticiper les blessures, pour éviter d'être blessé pendant 3 mois, pour avoir une connaissance de votre corps, pour avoir une connaissance de mécanique et tout. Et je trouve que ce qui est intéressant quand tu fais une carrière, c'est que tu t'en aperçois, une fois que tu te blesses, tu vas voir un Ouais, kiné et il va te faire tout un travail. Et en fait, quand tu as fait plusieurs années de sport, tu te dis, mais attends, c'est un truc qu'il faudrait maintenir en fait quasiment un peu tout le temps. Donc moi, je trouve que et moi, j'ai arrêté d'aller dans les salles muscu pour faire la muscu. Je trouve beaucoup plus intéressant de maintenir au quotidien des types de préparation ou de suivi avec un kiné et de ne pas ok. forcément attendre d'être blessé. C'est d'avoir ce entretien, de rééquilibrer, de voir des mécaniques. Et en plus, avec un kiné, tu vas quand même souvent parler de ton mouvement avec ton sport parce que quand il a une blessure, il va essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait, dans quel type de Pourquoi? mouvement. Donc, tu as une Ouais, bien relation sûr. de recherche dans ton mouvement. Donc, moi, le type de préparation que je ferais, ce serait toujours dans ce côté-là. Ok. Maintenant, quand tu Toujours vas de faire, rééquilibrer un petit peu les ouais, déficiences que tu peux avoir, travailler ta proprio. Il y a ouais, des articulations clés du coup. Est-ce que tu cibles épaules? Je pense que épaules, cheville, c'est quand même très ben, tu bon, l'as peut-être soulevé déjà, hanche aussi. vertèbre.
Ouais, vertèbre, vertèbre. épaule et Ok, après la hanche. Alors après, nous, on va avoir besoin de souplesse à certains endroits et pas forcément partout. Moi, il y a des ok. endroits où je suis souple et il y a des endroits où je suis complètement raide. Mais même, Ça faut me le marche. laisser raide. Faut me le laisser parce que, entre Ok, c'est guillemets, limite mieux. Bon, on en reparlera à la ouais, fin. De parce toute que façon, de j'ai la la puissance, mobilité, je on en bloque et reparlera. j'ai une Ok, zone, moi j'ai besoin de bloquer. Donc, ok. même, il faut que même moi, je sois entre guillemets un peu bloqué pour que mon cerveau se dise, son premier réflexe, c'est de bloquer à cet endroit-là et de ne pas vouloir ouvrir. Quand on a une amplitude et une mobilité, le cerveau, après, va avoir envie de l'utiliser. Donc, moi, Ouais, j'ai des bien sûr. endroits où c'est mécaniquement, entre guillemets, verrouillé parce que mon premier réflexe sera de T'as verrouiller et besoin, d'autres t'as sont plus besoin ouverts. de ça en plus dans ta pratique sportive, quoi. T'as besoin de Ouais. ce verrouillage. Ça, on en parlera dans une seconde partie, enfin à la fin. Par contre, de le faire Ouais, en dis-moi. dehors du combat, excuse-moi de te couper, en dehors du combat, peut-être Non, t'inquiète. l'incliner ensuite, de venir l'ouvrir, par exemple. La hanche, moi, après, c'est après le combat, de venir un peu la rouvrir parce que Ok. quand tu as fait une période intense pendant 2 mois, à la fin, tu l'as fini, elle est raide. Je comprends que tu en avais besoin, la puissance assez fermée parce que tes positions, tu fermes, tu contrôles. Mais après, M- par contre, on refait un Mais travail ton pour corps en a équilibrer tout ça. besoin pour la suite, ok. Et du coup, t'as pas un renforcement particulier, musculaire que tu vas bosser. Non, c'est plus Moi, je global muscle beaucoup dans pour. mon sport. Je muscle Ouais. beaucoup dans mon combat. Donc essentiellement, ouais, Après, dans ton combat, quoi. Ok. voilà, après, je maintiens du soulevé de terre, Ok. Parce du que c'est du. rowing, Ok. Du coup, parce que j'ai plus les tendance groupes à mus. attraper qu'à pousser. Et quand je D'accord. fais un peu l'antagoniste, c'est manière vite fait, manière de rééquilibrer pour pas faire trop d'un seul côté. Mais Et du pareil, coup, tu vois, le ouais. développé couché, moi, ici, je vais le faire en force jusqu'à là. Je vais faire un D'accord, demi, ok. demi-couché. Et la deuxième partie, je la ferai jamais en développé couché. Je la ferai qu'en hop. D'accord. La deuxième Ok. partie, je la fais en medicine ball tendu. Parce qu'en Ok. combat, en fait, si tu pousses jusqu'à là, tu prends une clé de bras à ce moment-là. Donc, tu D'accord, vois, ok. je vais pousser jusqu'à là. Et quand j'ai poussé la première partie, Ouais. normalement, c'est mes genoux qui récompensent dans la première partie. C'est-à-dire que je vais utiliser quelque chose de plus fort avec mon corps. Et la deuxième Ok. partie, hop, c'est pliométrique. Donc, Ouais, en fait, c'est vraiment adapté au milieu, le ouais, renforcement par rapport à ta pratique sportive. Ça, voilà. c'est hyper intéressant, ce petit mouvement-là que tu viens de montrer pour le coucher. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple? Moi, ce que j'aurais aimé parler avec toi, c'est un petit peu les cervicales, parce que je pense que il y a vraiment, j'ai vu un peu ce que tu faisais un petit peu un programme, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Il y avait un programme cervical, il me semble. Est-ce que comment ça se passe? C'est plutôt du pont fessier avec un appui cervical. Tu viens travailler sur les inclinaisons. Tu travailles avec des résistances. Comment tu Ouais, je les travaille bosses, tes plus avec des cervicales? résistances qu'en Ouais. muscu, par contre. Quand Ok. j'étais plus jeune, je l'avais fait en muscu. Et je me suis rendu compte que j'avais pris du coup énormément. Un Et muscu, ça veut dire quoi? À l'arracher, soulever, ce genre de ouais, tu choses, sais, ouais. en muscu avec Ah oui, ok, des avec un poids. casques, Ok, avec de la pression et tu vas faire des répétitions. Et le problème, c'est que si tu commences à faire un peu de l'hypertrophie sur le coup, tu as hmm, la veine ici qui sort, moi en tout cas qui sortait, et après le moindre truc, j'avais le risque de me faire endormir beaucoup plus facilement. Donc d'accord, ok, moi, je travaille beaucoup plus maintenant en résistance, en gainage. ok. Donc est-ce que tu fais aussi des inclinaisons, tu sais, avec un support où tu viens te mettre en inclinaison, tu viens te mettre aussi à l'arrière de la tête, un Ouais, petit peu en pont fessier, tu viens ouais, stabiliser ce genre d'exercice. ouais. Ok. Et après, j'ai vu aussi ouais, qu'il y avait pas mal. Tu sais, je sais pas si tu as vu les nouveaux casques là, ils font des casques avec une poulie et tu viens juste tenir et venir chercher un petit peu les rotations, ce genre de Non, ça, choses. j'ai pas fait. C'est pas Après, fait, j'ai ok. vu qu'il y avait des trucs intéressants sur le fait de relâcher la pression dans les vertèbres et tout ça. Ouais. Moi, je l'avais fait. Quoi, je l'avais fait. Je l'ai pas fait d'ailleurs. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais là, je l'ai pas fait récemment. Tu te laisses suspendre la nuque Avec la pour nuque, ok. enlever la pression et tu sens qu'au bout d'un moment, hop, Il y a ça une libère petite. un peu. Ouais. Ok. Ouais. Ça, du coup, hyper important. Tu le conseilles aussi. Enfin, après, c'est presque aussi du renforcement kiné. Hein, si tu rates bien, Mais c'est de la pareil, préparation je retomberai dans la même logique, c'est-à-dire de pas faire forcément une période où tu fais du renforcement de cou comme un malade, mais de le faire régulièrement. régulièrement. C'est Ok. comme tu dis, comme kiné, ça veut dire tu le fais une fois, 2 fois par semaine, tu le fais en échauffement, tu le fais régulièrement. En fait, faut pas forcément tomber dans le schéma de je fais un renforcement, je vais faire 1 heure de muscu, je fais ma séance, c'est bon. Non, tu fais du 5-10 minutes un peu tous les 2 jours. Ok. Et le Et combat, pour moi, va faire le reste. Ça veut dire que faut pas oublier le but, c'est après d'être vraiment pointilleux et d'avoir fait une recherche dans ton combat. Et plus tu auras une logique dans ton combat, plus tu vas avoir un lien après à revenir à chercher des protocoles qui vont ok. correspondre à ton type, un, de ton sport, deux, de ta manière de combattre dans ton sport, qui est Ok. complètement différent selon les combattants. Et ta déficience que tu peux avoir en fait. Je te dis pendant mon combat, il me Exactement. manque ça et du coup, c'est ça que tu vas bosser. Exactement. Et c'est Ok. là que devient intéressant d'avoir. Alors, autant dans le combat, moi je dis les gars, arrêtez de faire comme tout le monde, spécialisez-vous, faites une recherche sur vous-même, vous allez voir qu'il y a des trucs intéressants. Par contre, à l'extérieur,
communiquer à mort avec des professionnels qui va s'intéresser sur vous. C'est-à-dire Ok. qui va s'intéresser à ton sport, quel type de mouvement tu fais. Ah, je te connais depuis un moment, attention Thomas, par exemple, je sais que souvent tu as ce problème-là, prends-le. Et on va commencer après à avoir un lien de travail spécifique avec un mec d'extérieur. Et moi, je m'en Ah sers, ouais. par exemple, je travaille pas mal avec Nicolas Haute et deux, trois personnes, j'avais Baptiste Lamy et ça. Et ils me connaissent, ça veut dire qu'à un tel moment, à un moment, ils vont me dire Thomas, attention, relâche ça et reviens sur ça, refais-moi un petit peu ça parce que on sait que tu vas avoir ce problème-là. Donc, Ok. moi, en résumé, j'aime bien personnaliser à mort et faire des trucs complètement atypiques, même hors schéma, mais j'ai toujours un œil extérieur de quelqu'un mais avec qui j'ai un lien, par contre, qui Ouais, sait. ok. Je pense que c'est important vraiment que le professionnel de santé comprenne ta pratique sportive aussi. Je pense qu'il faut Ouais. pas qu'il y ait une personne qui soit juste là et qui te voit comme une personne lambda et qui s'intéresse pas à ce que tu fais. Et c'est valable dans tous les sports d'ailleurs. Et C'est pas toujours. forcément, et pas forcément le Ouais. meilleur du monde. Ah non, On non, s'en ah fout. non, et carrément Autant non. dans le sport, soit le meilleur du monde, cherche ton truc, autant pour moi, tout ce qu'à l'extérieur, il n'y a pas besoin de forcément l'avoir du monde parce que autant en combat, ben, ça sert à rien d'être trop étude, de bouquins et tout, parce que c'est pas ça qui va te faire être champion du Hmm. monde, entre guillemets. Mais par contre, à l'extérieur, c'est quelqu'un justement qui a les études, qui est bien, qui est carré, qui s'y connaît tout ça, mais qui va s'intéresser à toi, plus quelqu'un d'investi, Ok. quelqu'un qui est passionné à s'intéresser à ton sport. Parce que moi, j'en connais des mecs qui sont très très bons, hein, que ce soit kiné, préparateur, mais Oui, mais s'il ne fait pas l'effort d'aller chercher ton sport, tu ça n'auras sert à rien rien. t'auras rien. Complètement. Par contre, quand tu en as un, moi j'avais Baptiste Hamid, qui est spécialiste dans le foot, mais qui faisait du sport de combat depuis 20 ans lui-même, et Ouais, qu'on du se coup, il était connaissait. passionné. Ah oui, donc ça Ouais, veut dire rien à qu'à un voir. certain moment, il allait chercher le mouvement, il allait chercher ma logique de mouvement, et Hyper intéressant. Ouais. voilà. Donc, Vraiment ce qu'il moi faut. j'ai toujours un œil extérieur, j'écoute toujours un œil extérieur. Ok. Et juste pour finir sur ce renforcement musculaire, donc gros travail aussi de la sangle abdominale, donc gainage, tu fais du dynamique, des choses comme ça, j'imagine, plutôt, Plus ou maintenant, plus plus maintenant. maintenant? Tu fais quoi Non. du coup? Rien de Moi, particulier? j'essaie de maintenir, de sentir je joue avec ma qualité naturelle en fait. D'accord. Parce que après moi c'est différent, je suis en fin de prépa, en fin de carrière, c'est-à-dire que j'ai compris qu'à force de chercher de faire un gros travail tout le temps d'une qualité qui n'est pas naturelle, dès que tu t'arrêtes, tu la repères parce qu'elle n'est pas naturelle. Ok. Donc moi je fais plus attention d'entretenir vraiment mes qualités naturelles, D'accord. savoir utiliser ça en combat, ce qui fait les points forts et les points faibles, et d'équilibrer à côté tout ce qu'on vient de parler, de faire D'accord. attention de rééquilibrer certaines choses. Mais je ne cherche plus à développer quelque chose que je n'ai pas naturellement dans mon quotidien. Tu vois, par exemple, D'accord. si j'ai pas d'abdos, je vais pas je vais Tu pas vas les pas aller faire. le chercher. Voilà. Tu Soit vois je vais pas dans ma les. manière de combattre, C'est pas soit je vais forcément améliorer mes intéressant. positions, Ouais. soit je vais changer deux, trois mouvements d'exercice que je fais à l'extérieur qui va me l'intégrer si j'en ai besoin. Sinon, pourquoi aller le faire si j'en ai pas besoin, si ma manière de combattre est déjà en place? Elle se fait pour Pas moi de logique. naturellement. Ok, Ouais, d'accord. Ouais, donc t'as moi, je raison. suis quelqu'un de endurance puissance. Tu vois, je suis D'accord. pas quelqu'un en force pure. Par contre, j'ai un maintien de puissance énorme. Tu vois, par exemple, je sais que je fais craquer les gens à 7 8 minutes, ainsi de suite. Ok. Euh, Ben, du coup, c'est parfait. Tu me tombes sur le prochain chapitre. Je voulais qu'on parle justement de l'endurance et comment tu bossais cette endurance. Tu m'as parlé un petit peu de bike tout à l'heure, de l'assaut bike peut-être tu fais. Est-ce que tu te fais un petit cycle du coup où, comme tu dis, tu vas d'abord travailler du fond dans une première phase et ensuite tu vas augmenter un petit peu avec faire plus des montées de cœur comme tu me disais tout à l'heure. ben, Comment tu là, travailles ça justement? je vais te faire un lien avec. C'est là où il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire que autant moi, je joue avec mes qualités naturelles, ça veut dire avec ton envie. Quand tu as quelque chose de naturel, c'est parce que tu as souvent envie de ça. Ah, c'est Donc que moi, t'aimes quand je ça. vais Ouais. sur un airbike, tu me diras du 30-30, 10 minutes, du fractionné ou n'importe quoi, je vais le faire. J'aime ça. Ok. Donc c'est pour ça que je l'aurai toujours. Tu vas me demander de faire de l'aérobie, Ouais, la 30, 40 flemme. minutes, 50 minutes, c'est pas ma nature. Ok. Tu vois, c'est pour ça. Par contre, l'œil extérieur, tu me verras très rarement demander des conseils sur les fractionnés parce qu'en fait, même si je pourrais un peu mieux le faire, je le fais Hmm. tellement naturellement et tellement de moi-même régulièrement que quand tu vas me voir, même préparateur, tu me dis putain, t'es pas mal, hein, maintien de puissance, tu les fais trucs. Alors que j'aurais pas forcément peut-être la plus grande méthode, mais c'est naturel dans mon quotidien. Ok. C'est ce que j'aime, ce que j'ai envie. Par contre, j'ai besoin d'avoir un mec qui me dit attention, fais ton aérobie de fond. Voilà. Ouais. Donc, moi, je joue beaucoup avec ça. Ça veut dire que Aérobie pour l'endurance les vient gens, naturellement. juste l'aérobie pour les gens, c'est un volume cardiaque qui est un petit peu plus bas, où on va plus travailler sur de l'endurance un peu plus fondamentale, sur des choses qui sont un peu plus tranquilles, quoi. Enfin, voilà, juste pour Ouais. expliquer pour les gens et caricaturer un petit peu, mais en gros, c'est ça. Donc Et ça, là c'est, où, toi, t'as du mal et à là faire où ça, du moi, coup. c'est dangereux si je le néglige,
c'est par exemple quand tu fais 4-5 combats dans la journée, ben, la récupération entre les combats pour réactiver Et et ouais, repartir. Si tu n'as pas un bon fond, un bon eh ben, fond, ouais, ça va on être va leur difficile. sentir un crassage et repartir. Donc, tu vois, Et moi, autant tu me dis combattre 5-10 minutes, j'ai envie de te dire, c'est naturel ouais, pour c'est moi. Donc, facile. et j'en joue même, j'en joue énormément. C'est-à-dire que j'en fais naturellement. Tu n'as pas besoin de me le dire. Mais et par contre, le foncier, voilà. Donc, c'est pour ça que quand on parle de méthode, j'ai toujours envie de, ou quand je coach quelqu'un, je regarde toujours sa première qualité naturelle. Ok. Et qu'est-ce que je fais moi? Je Et tape ça, dans l'opposé. et comment tu arrives à le sentir, ça, du coup, cette capacité chez la personne à savoir si justement il est endurant sur du fond ou plus sur Ça se un voit vite. combat? Ça se voit Ça se voit vite? vite. Ça se Tu voit vite. sens, ok. Même les sports déjà te le définissent. Par exemple, le jiu-jitsu brésilien chez nous, c'est un sport qui va être plus dans l'endurance. Les Ok, lutteurs sont plus dans la puissance. Donc déjà, rien que le choix de ton sport, le ok. tempérament, tu vas vite le voir. Quand tu fais un exercice à quelqu'un ou un autre et que tu vois que le mec fait, tu vois, rien que ça déjà, ça veut dire tu m'as donné Ouais, un indicateur que c'est pas le truc qui est tiré naturellement de toi-même. Donc après, ce qui est important, c'est d'aller équilibrer le reste sans te ok. dénaturer. Mais moi, D'accord. par exemple, naturellement, je vais faire ma puissance en endurance. Donc, quand tu vas me dire qu'est-ce que tu fais en puissance en endurance, ben, je vais te dire, tu sais, je fais plein de trucs en fait. Mais j'ai rien de rétabli parce qu'en fait, dans mon naturel, tu vois, si tu es un boucher, ben, je tiens une boucherie, j'ouvre une boucherie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, que moi, je prends un élastique, je ok, l'accroche à un arbre et je fais 1000 reps. 1000 ok. reps. Tu vois, donc mon endurance, on va me dire, t'es pas mal endurant. Tu fais quoi comme préparation? Hmm, Je fais rien de spécial. C'est dans mon quotidien depuis toujours. Je fais, tu ok, vois, quand je fais des pompes, moi, il y a des mecs, par exemple, combien tu fais de pompes? Ben, moi, je sais pas, mon premier réflexe, ça va être d'en faire d'affilée, 100 pompes. Je vais te faire 100 pompes, ok. j'en fais jamais. Tu vois, il y en a, ils vont te faire 10, 20. Moi, je trouve pas l'intérêt, je les fais même pas si c'est pour 10. Tu Ouais, vois, alors qu'il y en a, ils vont tu me vas faire direct peut-être 10 chercher. de 10. Ok. Donc, moi, j'essaie de lire toujours le tempérament, en fait. D'accord, ok, je vois. Et par contre, quand tu me parlais d'assaut bike, c'est pourquoi? C'est parce que t'aimes ça ou c'est juste que c'est quelque chose d'un peu moins traumatique que la course à pied, ce genre de choses? Ou c'est juste que ça Poids lourd, correspond peut-être à ton sport aussi où il faut peut-être tirer, pousser ou pas ben, spécialement? un peu tout ce que tu dis, parce que déjà, je suis poids lourd, courir, moi j'encaisse mal les genoux, j'encaisse vraiment mal dans Ouais, le sens, si je cours dans un mois, je commence à avoir des douleurs aux genoux. Donc d'accord. le vélo déjà, elliptique, airbike et tout ça, il n'y a pas d'impact dans les chevilles-genoux. Ouais, donc plus facile. Euh, ouais. En plus, pousser, tirer au niveau des bras et des jambes, c'est intéressant au lieu d'un vélo. Ok, C'est-à-dire que tu sollicites plus de masse musculaire, donc du coup, tu vas faire monter le cardio plus rapidement. Et en plus, le rapport au combat, l'utilisation du cardio et du fait que tu pousses le lactique, ben, tu as un truc qui se rapproche du combat. C'est-à-dire que parfois, quand tu fais des séances de airbag, tu finis avec la pâteuse dans la bouche. ouais, bien sûr. Ben, ça, c'est pas avec n'importe quel exercice que tu l'as. Et ça, on l'a en combat. Quand on finit en combat, on Ok. a un peu la bouche sèche, tout ça. Et moi, je trouve que j'arrive à l'avoir, en tout cas avec l'airbag, et tout Mais le monde le dit. du coup, tu penses pas que par rapport à justement ton problème de fond, c'est peut-être pas le bon appareil? Est-ce que pour travailler ton fond et ta capacité aérobie, c'est pas Ah mieux non, de c'est faire pas. un autre sport, par exemple? C'est mieux, mais j'aime pas. Donc, Ouais, c'est pour ça que je te dis, ouais, toujours c'est cette pour ça que tu as notion vu, de moi je vais tout le temps plaisir. revenir. Il faut faire attention à Ok. ça, c'est pour ça qu'il faut toujours quelqu'un extérieur, parce que comme tu viens de faire. Mais attention, Ouais. cet outil, est-ce qu'il est bon pour l'aérobie? Et tu as Hmm. sûrement raison. Mais tu as vu, Ok. le premier effet d'un gars, c'est toujours revenir vers quelque chose Ouais, revenir, ok. qu'il aime Ouais, bien. qu'il aime, ouais, c'est sûr, t'as raison. Ok. Et Donc, après, par exemple, la donc natation, peut-être des choses comme ça, ça peut être intéressant dans ta pratique sportive pour plus sur un il faut travail faire. aérobie ou La natation, je trouve que c'est juste parfait parce qu'en plus, t'as un vrai travail ben, qui est imposé de la postural, respiration posturale. complètement. Tu préserves le corps et tu as un vrai travail de respiration, de synchronisation de respiration. Tu vas me dire, ouais, mais dans tous les mouvements, de toute façon, au moment, il faut que tu respires. Ouais, bien Oui, mais sûr. c'est imposé dans l'eau. Donc, tu vas voir que ton cerveau, hop, il se concentre beaucoup plus sur ta respiration que sur ta mécanique de mouvement. Tu vas sur l'air bike, il va beaucoup plus, hop, se concentrer sur tes cuisses parce que c'est les cuisses qui poussent le plus sur l'air Ouais, bien bike. sûr. Donc, Ok. non, non, Donc ouais, natation, t'as ce travail en natation. Et juste du coup, tu m'en parles depuis plusieurs fois, mais j'avais pas prévu d'en parler. Mais la respiration, comment toi tu la travailles? Est-ce que t'as des exos particuliers pour la bosser? Tu l'associes toujours à un renforcement ou quand tu fais ton travail par exemple d'assaut bike, tu fais attention à ta respiration? Est-ce qu'en combat aussi, t'as toujours ta respiration ou c'est devient un automatisme ou enfin comment ça se passe? si je devais refaire ma carrière au départ en disant, tiens, qu'est-ce que tu améliorerais, je reconsidérerais dès le début la respiration. Mais Ok. quand on est jeune, on est dans la performance.
Et quand on commence à être usé, on commence à comprendre, ou à être âgé, on commence à comprendre que, ben, en fait, si tu n'oxygènes pas le corps, il est raide, il est mort, il est Ouais, fini. Donc, exactement. ça commence par la respiration. Et parfois, on se dit, ah, Du t'as vu comme il est bon, c'est beau ce qu'il fait. Et en fait, on se rend compte qu'il maîtrise le mouvement. En fait, non, c'est qu'on se rend compte ça y est, il a la respiration synchronisée à son mouvement de son sport. Ok. Et c'est là, par exemple, un exemple typique, tu vas prendre un boxeur, il va faire 12 rounds de 3 minutes, tu le mets au sol dans 5 minutes, il est carbonisé. Donc tu te C'est dis, pas mais le même effort. comment ça se fait? C'est pas le même effort, donc c'est pas la même filière. Mais Hmm. même, quand même, de pas tenir 5 minutes, 10 minutes, tu vois. Oui, mais parce que la respiration, elle n'est pas du tout la même. Elle est Ok. complètement pas du tout la même. Donc la respiration, pour moi, est un élément clé. Et qu'est-ce que tu conseillerais, excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux gens qui nous écoutent, qui font du grappling par exemple, pour travailler leur respiration adaptée à leur pratique sportive? Enfin, Un, pour un cas un, concret, quoi, juste. de l'entendre, Ok, aujourd'hui, à dire, voilà, tu as un champion qui dit considère la respiration dès le début. ok, Deux, que ton cerveau se mette à le considérer. ok, C'est-à-dire que, attention, tu as l'exercice, je vais te montrer le poignet, tu le saisis, clac, oh, ça tu l'as appris en 3 secondes. C'est une technique. C'est simple la hmm, technique. On apprend en 5 minutes une technique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en forme beaucoup. On peut les vendre, entre guillemets. ok, Mais par contre, la respiration, c'est un vrai travail de mécanique. Et si tu as 30 ans, tu as 30 ans de respiration, de type de respiration. Pour le changer, tu vas mettre peut-être 2 ou 3 années. Donc, comme c'est un vrai travail qui est très long, les gens, ils zappent. Mais ok. un travail de respiration, c'est un peu tous les jours, régulièrement. C'est un peu comme remettre, je sais pas, les pieds dans l'axe de tes genoux quand tu as des problèmes de genoux. Je sais pas. Ouais, bien Donc, sûr. c'est un travail de fond, de tout le temps. Donc, la respiration, je dirais que, comme tu as dit, tu vas sur un air bike, exigence basse. Ok, C'est-à-dire, au lieu de regarder les watts, d'aller au maximum, prends des watts un peu plus faciles. Au lieu, par exemple, de faire 1500 watts, mets-toi à 800 watts. Mais à 800 watts, tu as laissé de la place à pouvoir surveiller ton cou, ton position de dos, tes coudes serrés et ta respiration. Donc, une exigence basse, soit au lieu d'avoir une performance haute qui bouffe tout le travail, tu me prends un peu moins sur le côté cœur, performance, mais tu as un ensemble sur ta posture et sur ta respiration. Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, le sport individuel, c'est un sport individuel, mais avec quelqu'un. Mais avant, on veut travailler dessus sur quelqu'un. Mais le travail sur soi, c'est la posture, la respiration, ensuite les mouvements, et ensuite avec quelqu'un. Et le problème, c'est ok. que les gens prennent un raccourci, checkent la main et vont de suite avec quelqu'un. Et ils zappent tout ce boulot. Mais la première des choses, c'est la respiration. Et même avant la respiration, c'est les mécaniques, c'est-à-dire c'est même l'état d'esprit. Ah, C'est-à-dire, bien sûr. tu as un rapport de force. On te dit un truc, ton cerveau, chouc, il est parti, il a passé tous les wagons. Non, Direct, ouais, c'est sûr. Mais donc du coup, le premier est-ce que travail, ta oui, je respiration, tu la bosses aussi avec le diaphragme, tu viens tout le temps souffler, rentrer le ventre, ou c'est juste tu travailles ta respiration sans forcément bosser non, j'ai jamais diaphragmatique, fait un vrai travail périnée? qu'il aurait fallu. Ok, Quel type de respiration? J'ai juste très tardivement aujourd'hui, on va dire depuis 2 ans, commencé à le considérer. Donc ok, moi, qu'est-ce que je considère? C'est-à-dire que je suis déjà, voilà, je le fais déjà aujourd'hui sur des types de, quand je fais une séance de air bike, quand je travaille sur le tatami, quand je fais du thème, je me concentre dessus parce que je m'aperçois que parfois on va faire un très haut rythme parce que justement, je n'ai pas canalisé la respiration. Mais quand on a la respiration cohérente, on arrive du coup à garder le bon rythme en fait de la mobilité du jeu. Parfois, on fait beaucoup de mouvements parce qu'on croit que faire des mouvements, c'est bon. Mais en fait, c'est complètement faux. On peut faire un très bon travail avec très peu de mouvements et une cohérence entre la respiration, l'ancrage, ok. la réactivité, la lecture du jeu. Et ça, en fait, on se rend compte que si on a, et c'est là où certains vont le mettre dans le mot stress. Quand on a un problème de respiration agitée, les gens Ouais, ils disent ah je suis stressé. Non, travaille sur ta respiration. ah ouais, Tu vois, c'est c'est ça. Ah, donc complètement, je suis d'accord. Mais du coup, donc t'essayes de schématiser un petit peu de façon consciente de respirer pendant ton combat. Ça peut ressembler à ça, par exemple? ouais. Et après bon, moi j'ai pas de vrai truc. Je me suis pas vraiment. Je devrais me pencher beaucoup plus dessus. Hmm, J'ai des petites astuces, c'est-à-dire que le matin je me lève, je prends une douche froide. C'est-à-dire que d'accord. quand tu mets une douche froide, tu te calmes de suite à la respiration. Parfois Ok. je me mets un filet d'eau sur la tête, que l'eau me tombe au niveau du nez et que j'ai du mal à respirer. Donc du coup je dois absolument me calmer la respiration. J'ai un autre truc que je fais de temps en temps, c'est je me lève, je m'assois, je vais le faire. Vas-y, Je vas-y, vas-y. m'assois, je m'assois ici et je vais faire des mouvements de lutte Ok, très rythmés. Et en fait, on s'aperçoit qu'en combat, on n'arrive pas à garder, par exemple, je ne sais pas, 100 mouvements de lutte d'affilée. Mais d'accord. pourquoi Et je peux te dire que les gens, on n'arrive pas à faire 100 mouvements de lutte parce qu'on ne sait pas synchroniser la respiration. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre là, Ouais. Et là, par contre, tu travailles ta respi, tu souffles bien, tu.
Exactement. Et Ok, c'est-à-dire donc que, tu t'entraînes, en fait, tu reproduis en associant la respiration à l'intérieur de façon exactement. à Donc, automatiser en fait ton cerveau et que le jour du combat, ça devienne un automatisme et que tu aies plus à y penser en fait. et ça s'entraîne. C'est-à-dire que ça Ok, s'entraîne. ouais, Quand bien tu fais sûr. plein de mouvements courts, comment il faut respirer? Quand tu fais des Ok, mouvements longs, comment il faut respirer? En boxe, quand tu fais deux mouvements, c'est une chose, mais quand tu fais 40 accélérations, comment il faut respirer? ok, Et donc, moi, je fais pas mal d'exercices comme ça où je m'assois et j'essaie de mettre au rythme de mouvement et de faire sans la partie basse de corps qui sollicite le plus de masse musculaire, déjà, hmm, la synchronisation entre les informations. Et pareil, la respiration, une fois que tu sais respirer, tu vas avoir une chose, c'est comment te dire, que le cerveau puisse prendre des décisions de liaison. ok, ouais, je vois. Ok, Et ouais, que ce si en soit fait tu sais plus automatisé. respirer, ouais, et si tu sais plus respirer et que tu as des gènes, tu t'aperçois en fait que tu n'arrives pas à explorer quelque chose de plus haut parce qu'en fait tu ne l'as pas entraîné. C'est Ok, pas, tu vois, exactement. c'est con, mais par Mais exemple, c'est hyper intéressant parce qu'au final, on pense pas d'entrée que la respiration, ça peut être, tu vois, je t'ai parlé de renforcement musculaire, je t'ai parlé de force. C'est un peu les premiers mots peut-être qui viennent à l'esprit. Mais au final, tu dis que si tu avais une carrière peut-être à refaire un peu plus jeune, peut-être que tu travaillerais d'entrée ça. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, ceux qui commencent, ben, t'es le meilleur exemple. Et je pense qu'il faut vraiment écouter ça et le bosser au maximum parce que moi, je me rends compte même au cabinet. Là, il y a quand même pratiquement 50% des gens qui savent pas respirer. C'est ah oui. dramatique, hein. On l'a pas appris et après, c'est des choses qui se bossent. Donc, franchement, renseignez-vous, lisez des choses, travaillez aussi la respiration diaphragmatique, souffler, rentrer le ventre, serrer aussi le périnée. Il y a pas mal de choses à bosser, des choses très profondes. Et en fait, une fois qu'on arrive à calmer, à canaliser tout ça et à l'associer justement, comme tu dis, au geste du sportif, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très, très intéressant dans la performance. Donc, on n'a pas l'impression, mais la respi et Ah non, c'est énorme. performance, les deux sont vraiment associés. Ouais. Et même en termes de Et récupération, je pense que je c'est vais même te dire que quand quelqu'un n'est pas dans son travail, ça se voit à sa respiration. Ça veut dire que ok. un indicateur pour savoir si tu es dans le rythme qu'il fallait, tu dois juste le sentir à ta respiration. Ok. Que ce soit une respiration moyenne ou très haute, quand c'est quelqu'un qui a voulu faire un 1000 mètres ou un 10 000 mètres, tu le sais qu'il respire bien. Si le mec, il voulait faire un 10 000 mètres et tu pars faire un 1000 mètres, tu l'entends à ses respirations que ce n'était Il pas sait pas. prévu. Ouais, il sait pas le faire. Donc, donc même parfois, moi, j'ai une sensation de ah, j'étais pas bien là sur ces 3 minutes de combat parce qu'en fait, elle n'était pas désirée par moi et ça s'est senti qu'il y avait une contradiction entre ma volonté, ma respiration et mes mouvements. Mais Ok. par contre, dès que tu te focalises sur la respiration, tu vas être conscient quand c'est que tu dois ralentir, ancrer, tu vas être conscient quand c'est que tu dois accélérer, tu vas être conscient quand tu fais une accélération sur la personne pour le faire déborder. Ça veut dire que tu verras que ta respiration, elle a été adaptée à chaque volonté. Par contre, à l'inverse, si tu penses tout le temps à ta volonté technique et que tu n'as pas de cohérence respiratoire, tu vas voir que Ouais, rapidement, ça une, va te cramer. Ouais. ouais, Ok. Et du coup, on a un peu débordé, mais c'était hyper ouais, intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis permis. On va bientôt arrêter là parce que sinon, je pourrais pas enregistrer après le live. ouais. C'est juste une dernière question. C'était par rapport à la mobilité et les étirements. Donc, déjà, la mobilité, parce que je pense que c'est hyper important dans ta pratique sportive. Déjà, c'était intéressant parce que tu as parlé justement de zones qu'il fallait travailler et de zones au contraire que justement tu préférais garder verrouillées. Donc, lesquelles justement tu vas chercher à bosser et lesquelles tu vas chercher au contraire à verrouiller. Ben, je pense que si, quand tu fais un sport, automatiquement, tu as des points forts et des points faibles qui sont déterminés par ton sport. On va dire, ben, une danseuse va avoir mal aux pieds, elle va dire, avoir Ah, les bien pieds sûr, sur la bloqués. pointe, bien Donc, sûr. voilà, donc nous, les lutteurs, on va avoir des problèmes d'épaule, on va avoir des problèmes de vertèbres. Donc, ça, c'est pour parler par exemple de blessures. Mais par exemple, dans les qualités physiques, ça va être pareil. Ça veut dire que je pense qu'il faut comprendre que on peut pas être parfait, on peut pas être équilibré. Notre but n'est pas être un gentleman Ok. équilibré, beau. Non, Ouais, ton non, bien corps, sûr. moi, par exemple, c'est pas le corps que j'aimerais avoir. J'ai plus un corps de lutteur parce que j'ai fait de la lutte et je viens de livrer, mais c'est pas forcément le corps que j'aimerais. Mais à force de faire ce sport-là, j'ai un corps qui s'est formé. Si Qui s'est demain je fais de la adapté. Ouais, danse, qui s'est il s'est adapté à ton adapté. sport, ouais, bien sûr. Si demain je fais de la Formule 1, si je fais de la danse classique ou si je fais du cheval, demain je n'aurai pas le même corps dans 10 ans. Donc déjà, Bien sûr. premièrement, de comprendre que ton sport va te mouler ton corps. Deuxièmement, du coup, il va te faire des points forts et tes points faibles. Donc parfois, ce que je veux dire, c'est qu'un déséquilibre, il faut le considérer et le rééquilibrer pour pas qu'il en vienne, surtout pour une période de blessure. Mm. Mais par exemple, à un endroit, à un moment manqué de mobilité ou manquer de quelque chose à un endroit n'est pas forcément mal. Mal, C'est-à-dire ok. même parfois ne le touche pas, laisse-le, c'est ta caractéristique. Parce que ce déséquilibre-là fait que c'est pour ça, Thomas, que tu es monstrueux sur le dos. Parce que moi, tu as une faiblesse là. Par contre, attention, c'est un risque de blessure si tu ne le soignes pas, si tu ne le traites pas, si tu ne le rééquilibres pas à une période spécifique pour le rééquilibrer. Mais par contre, effectivement, à 2 mois du combat, c'est l'inverse. Ferme, contrôle, ready Ok. là, boire le truc, et voilà. Et Donc après, en dehors de séance, c'est plus un truc que tu vas, en fait, tes déficiences, tu les bosses plus
en début de préparation ou à la fin de tes combats Ouais. pour justement avoir cet aspect un peu santé et prévention sur le long terme. Mais Et plus pour tu vas te pouvoir rapprocher. encaisser sur la période spécifique. Ok, voilà. Et après, quand tu vas fermer, là, au contraire, tu t'occupes pas et tu verrouilles. Et du coup, Oui, quelle parce zone qu'une tu vas période chercher? spécifique, pour une période spécifique, elle va durer, ça va pas être comme ça toute ta vie. Ta période spécifique, elle va être 2 mois. Et comme c'est spécifique, c'est d'aller chercher quelque chose, de le fermer. D'accord, ok. C'est-à-dire, le but, c'est au-delà de gagner, c'est d'imposer. Donc, à un moment, tu dois imposer un jeu, un combat. Donc, pour imposer un jeu, tu dois même aussi t'imposer quelque chose sur le combat. Moi, ma manière de combattre, c'est être imposant, pas être équilibré, visuel, aérien, tout ça. Ok. C'est je ferme, j'impose et j'ancre. Donc, automatiquement, mon corps en fin de prépa, doit Doit être ressentir ça. en fermeture plutôt. Ah oui. Ok, d'accord. Par Donc contre, effectivement, tu vas après quand un même chercher. tournoi, hop, rééquilibrer la cage, Voilà. rééquilibrer le truc, revenir chercher de l'amplitude, c'est important. Ok. Revenir peut-être faire de la muscu en hors saison pour revenir faire des cycles de force, ainsi de suite, mais pas en spécifique, pas en période de prépa. Ok. Et après, juste au niveau de la mobilité, comment tu la bosses? C'est plutôt des étirements passifs, posturales, ou est-ce que c'est plus de la mobilité active? Tu fais ou un peu des deux, ça Un dépend. peu des deux, un peu des Ok. deux, et je la fais toujours, je la mets un peu partout. Je viens avec une approche que j'aurais de kiné, c'est-à-dire Ok. en échauffement, tu me fais un peu de Voilà. mobilité, en fin même d'entraînement. Ouais, un Alors, petit peu pas de mobilité. d'explosivité et tout, parce que le Ouais. cerveau, quand tu es fatigué, qu'il n'enregistre pas de mauvaises choses, mais par contre de retrouver à redélier. C'est-à-dire que Thomas, tu as fait 1 heure, tu as fini raide, à la fin de la Fini séance, tu un peu refais un peu de plus. mobilité, voilà, Ok. Bien de manière bouger. que la pâte de pain qui est durcie, à la fin, hop, tu la relâches Ok. doucement. Voilà. C'est juste pour retrouver un peu de mobilité. C'est important aussi même pour le bien-être. Ça veut dire que moi, si je fais de la mobilité, c'est surtout pour me sentir bien. C'est-à-dire que plus je vais devenir fort et raide, tu vas voir que ton corps, après, alors, c'est Eh, désagréable pour l'adversaire, parce que c'est ça le but, hein, c'est lui mettre ça. Hein. Mais moi, je le vis moi-même aussi. Donc, à un moment, c'est aussi, quand je vois un kiné, quand je sors ou n'importe quoi, c'est dire, wow, il m'a refait du bien, il m'a redégagé, il m'a retruc. Mais dans 2 heures, je repars combattre et ouais, je refais. et c'est pareil, ouais, tu te refermes. Ok. Donc Et voilà, moi, tout ça, comme les soins, comme la mobilité, tous ces trucs-là, pour moi, c'est très, très important, même plus que la performance pure muscu, force et tout ça, parce qu'en fait, je la travaille énormément déjà dans le combat. J'ai ok. plus besoin de tout ce rééquilibrage, de mobilité, de soins, de faire attention à tous ces protocoles presque au quotidien, entre guillemets. Ok, d'accord. Ben écoute, je pense que c'était très très clair. Merci en tout cas d'être venu. C'était parfait. J'espère qu'on a aidé les gens à bien comprendre ce qu'il fallait faire. Et franchement, c'était très intéressant parce que tu n'étais pas dans ce truc de force. On voit vraiment qu'il y a une approche très très globale de ton entraînement avec de la respiration, comme tu l'as dit, de la mobilité, des phases où justement tu vas justement te refermer, d'autres où au contraire tu vas essayer de prévenir tes blessures. Donc merci beaucoup d'avoir été De là. un. Et Et après, moi, juste, j'ai une si je dois dernière donner, question. Ouais, ouais. vas-y, dis-moi. Je te la Je poserai veux à dire, la si, fin. si je dois donner un conseil avec des gens, c'est de ne pas oublier on est notre propre cuistot, qu'on est notre propre laboratoire. Ça veut dire qu'il faut aller parler avec des gens, il faut prendre un maximum de conseils de professionnels, mais il ne faut surtout pas oser à élaborer des choses, à essayer des choses. Votre corps, vous avez le droit Ah, de et à l'explorer. force de faire ça, même quitte à avoir fait des erreurs, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pour vous, vous êtes votre recherche et à un moment, vous allez vous trouver en fait. Ok, Et ça, en fait, même un bon préparateur, même un préparateur qui est passionné et qui va aller vers toi, alors oui, il va te donner un conseil qui va tout te changer. Souvent, c'est ça, un bon coach, un bon préparateur ou autre. Mais il ne fera jamais autant de travail que toi sur toi-même et sur tes années. Tu ok, es ton propre. Il n'y a pas plus fidèle que toi-même, normalement. Donc, à un moment, élabore, prends à gauche, prends à droite, prends les conseils, teste-les, ressens-les. Et au bout d'un moment, tu verras qu'on va te dire, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire, ça dépend. À quel moment, ok. de quoi tu parles? Parce qu'en fait, j'élabore tellement que je suis tout le temps. Je suis en constante évolution et je suis en Ouais, c'est ça. constante recherche. C'est ça. Moi, ce que je Le but, c'est reproche me souvent, sentir bien à un c'est moment. Moi, ce que je reproche un petit peu aux gens parfois, c'est, même moi en tant que kiné, on me dit, ouais, ce que j'aimerais, c'est avoir une routine d'exercice et comme ça, le matin ou le soir, je le fais. Je dis, mais non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas faire tout le temps les mêmes exercices et penser que ça va Non. suffire. Il faut toujours évoluer, progresser, aller chercher autre chose. Et je pense que On veut c'est se ça aussi le rassurer but. avec un côté bouquin, parce on Voilà. apprend comme à l'école avec des bouquins et on a l'impression qu'à la fin, on va nous donner une note, tu vois, et que Ouais, c'est c'est ça. bien si je le fais bien avec une bonne note. Ok. Mais en fait, moi, je dirais qu'en fait, il faut faire au mieux. Il faut faire quelque chose de bien, s'entourer avec des bons conseils. On se donne les moyens de faire les choses bien. Mais vous savez, si même vous n'avez pas la meilleure des méthodes, c'est pas grave, parce que même si à la fin, tu es à 70 ou 80%,
en tout cas, je vais te rappeler quelque chose, tu es un sport de combat. Ça veut dire que même si à la fin, tu aurais pu faire ça un peu mieux, tu as le facteur mental à la fin qui change tout. Ça veut dire que tant que tu as fait une bonne avancée, tu as recherché, tu as fait attention de ne pas faire de grandes erreurs, tu avances et tout ça, à la fin, si tu as 60, 70, 80%, c'est bien. Et alors, à la fin, c'est le mental. Après, À un c'est le moment, tu vas mental. voir, c'est ça qui va changer tout. Donc, à un moment, moi, je suis, du coup, pour finir, je suis plus sur la recherche de la méthode la mieux, qui est mieux que celle d'avant et Hmm. tout. Non, tout Ok. est Tout est ici bon. que tu t'enrichis au fur et à mesure. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Et juste une dernière question, du coup, si tu avais quelque chose à conseiller, je sais pas, un truc qui t'a inspiré, que ce soit un livre, un podcast, un film, j'en sais rien, quelque chose qui vraiment, je sais pas, qui a créé quelque chose chez toi et qui t'a donné envie, peut-être au niveau mental ou autre, que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux gens ou pas spécialement? On a, Un peu dur comme question, mais ouais, c'est, on a tout autour de nous. Il faut ouais. arrêter de se mettre la pression. On a tout autour de nous. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a les conseils, Ah, on mais a tout justement, tu autour sais, de nous. est-ce que toi, il y a un média, il y a un truc que tu vas souvent t'inspirer, regarder, ou tu sais, Non, juste pour chercher des infos, des trucs comme ça, ou pas euh, spécialement? c'est con ce que je vais dire. C'est de se lever et de sourire. Ok. C'est de se lever et de se dire go. Ouais, et prendre du De plaisir se dans ce que lever, de tu faire un fais. sourire. Ok. Voilà, tu vois, par exemple, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, c'est que je ne comprenais pas les gens qui souriaient alors qu'il n'y avait pas le sourire à avoir. Et je disais, mais pourquoi ils sourient? Hmm. Il faut pas attendre forcément d'avoir le résultat pour sourire. Tu vois, d'avoir... Ok. Non, tu te lèves, tu te dis go, même si tu n'as pas envie. Tu te lèves et tu souris, tu vas Et voir tu que ça te vas, donne et le c'est sourire en parti. face et ça te redonne le sourire. Et à un moment, tu te mets sur le rail. Donc, Ok. si je parle de ça, la question que tu me poses, c'est dire go, Ok. go. Et tu vas voir que quand tu te mets dans ce mode-là, tu vas regarder une vidéo de motivation. Et là, je dis, ah, effectivement, une vidéo le matin, Hmm. peut-être tu te lèves le matin, tu regardes une vidéo de 5 minutes, c'est intéressant. Et Hmm. tu vas me dire, ouais, mais le bouquin et tout, ben, c'est bien. En fait, à Ouais, partir du voilà, moment où tout, déjà tout, tu bien mets ton sûr. état d'esprit à te dire go, Donc, un truc je, qui te motive et j'y vais, et voilà, quoi, c'est ce qu'il positif, faut. Ok. positif, tout Nickel. simplement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il y aura un truc. Ouais, ça, Mais c'est tu te sûr. lèves Mais et tu toujours être fais, positif et foncer et y aller, quoi. voilà. Et moi, Nickel. j'ai compris le mot de Nadal, come on, entre guillemets, à ma manière, Allez, c'est pas ouais, toujours c'est ça. sûr, ouais, bien sûr. Mais à un moment, tu auras les moments durs. À un moment, tu auras tes doutes. À un moment, tu auras le truc. Mais il Come faut y on! aller. Et le mec, il crie Come on! Et tu te dis, en fait, il relance le rail, quoi. Il relance, il relance. Et c'est Donc, parti. moi, le truc, c'est chacun, je sais pas, vous avez trouvé surtout vos trucs. La Ouais, c'est vidéo, le sûr. bouquin, parler à quelqu'un, n'importe. Moi, ça démarre par un go, Come on. let's Allez, c'est go. parti. Nickel. Voilà. Et après, si tu veux, on établit, même on peut parler en off et tu vas me conseiller des trucs. Je dis, ah tiens, c'est intéressant, ça, je savais pas ça. Mais Ok. ma première démarche, c'était Thomas, ça te dit que C'est vas-y, let's fais. go, Vas-y, on y va, fais. Et voilà, on y va. Ok, nickel. Mais go. écoute, ça sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup. Ben, écoute, peut-être à la prochaine. C'était hyper intéressant et franchement, peut-être à l'occasion, si t'es chaud, on parlera peut-être un peu plus du mental car je pense que c'est hyper important et t'as l'air d'y accorder une bonne place dans ta prépa et tout. Donc, je pense que ça peut être intéressant si d'ici quelques mois, tu voudras reparler de ça. Ouais, avec plaisir, C'est avec grand plaisir. Ça roule. avec plaisir. Ben, écoute, merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine alors. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, plus.